Les années 90, c'est le début du hip-hop français en capitale de la danse. Les jeunes b-boys suivent les pas de leurs aînés qui avaient forcé les portes des théâtres, une décennie avant pour donner un droit de cité à ce langage. Les jeunes passent de la rue à la scène, se sentent pousser des ailes et font kiffer les anges. Le move des UP surexcite les directeurs de salles qui voient la bonne affaire. Car les caisses sont vides, la danse contemporaine n'a plus rien à dire et le public est vieillissant. Ça fume alors dans les têtes, tout pis sur les planches, voltige, ondule, Tetris et looking hip-hop s'élève au rang de maître. Six-step, 90 se transcende dans le contrôle et retient le souffle de l'assemblée. La féminité au grand jour bouscule les certitudes. Elle brave les interdits, s'impose dans la ronde. Elle s'appelle Max Lore, Karima, Kadia, Fatia, agitateur d'esthétique, dérangeur d'idées reçues et déplace les normes. Ils ont pour coutume de défier les lois de la pesanteur du monde, qui définissent autrement comme ils se définissent eux-mêmes. Les danseurs du défi cherchent les centres de gravité inexplorés, où les blessures se cachent entre deux figures et phasent avec le danger. Sa virtuosité, son innovation artistique, la jubilation des corps couvrent un combat qui s'inscrit dans les luttes sociales, où la posture des corps rebelles, belle et nécessaire, fascine, dérange car issue de l'immigration pour la majorité. Culture de résistance, ses précurseurs et héros anonymes resteront dans la mémoire vive de ceux qui lisent à la marge de la copie officielle. Max Lore Bourjoli, Farid Berki, Gabin Huissier, Karima Kelefi, Franck Delouise, Samir et Rujdi Achichi, Fatia Bouinoual, Zoro Anchir, Alex Ben, Yves et David Milome, Kadia Faro, Farid Azout, Najib Gerfi, Actuel Force, Boogie Sai, Black Blamber, B-Boys Breaker, Traction Avant, Dance & Effect, Milton Spot, autant d'entités portées par les noms qui sont la plume et l'encre de cette histoire. Combattants et combattantes, leur champ d'action, la création. Les trajectoires se croisent et ouvrent de nouvelles voies à la création chorégraphique française. Et les chorégraphes contemporains en panne d'inspiration, de carburant, viendront siphonner l'énergie vitale des danseurs hip-hop. Le début des années 90, la banlieue fait encore parler d'elle et fait la une des médias. Rodéo médiatique, rodéo mécanique et violence saturent les écrans. Le gouvernement socialiste et son ministre de la Culture croient étouffer les tensions par l'intermédiaire des actions culturelles, augmentent les budgets des politiques de la ville. L'intention est claire, favoriser l'intégration par la reconnaissance artistique. Quelle intégration ? Les médias et politiques reconnaissent le hip-hop comme l'expression des banlieues. Les politiques l'utilisent pour apaiser les maux de notre société. Le hip-hop est porté sur un piédestal et devient la culture populaire de notre temps. Le hip-hop se transforme alors en danse urbaine et s'organisent les rencontres de la danse urbaine. Danseville Danse à Lyon et sa région. Rencontre des cultures urbaines, la Grande Halle de la Villette, Paris. Les directeurs de théâtre et de programmation, les Moura, les Darmel, les Tamé, je passe le meilleur, font bankable en accélérant la machine break. Tout va trop vite. Ils troquent les valeurs du hip-hop contre un plateau d'argent. Les jeunes lionceaux rêvent de devenir les rois de la jungle. Les programmateurs fossoyeurs divisent pour mieux régner. Et la nation break. Peace and unity périclite. Depuis, il court, le furet passe dans tous les théâtres, dansant le calypso. Et hop, il est passé par ici, il passera par là. Et toi, tu suis ?